Bienvenue sur notre chaîne encore une fois de plus. Aujourd'hui, nous sommes avec notre frère Eric, un étudiant en Russie qui va également aujourd'hui essayer de nous parler un peu de sa vie en Russie. Bonjour mon ami Eric. Ouais, bonjour. Comment tu vas? Bien, bien. Il y a la santé. Très bien. C'est important, comme on le dit souvent. C'est intéressant. Alors Eric, est-ce que tu peux te présenter à la communauté qui te regarde aujourd'hui et dire un peu qui tu es précisément? Bon, moi, c'est Eric Latimo. Bon, je suis étudiant en Russie. Ça fait pratiquement, disons que je suis en deuxième année universitaire en programmation informatique. Donc, je suis à l'université M2C qui est située dans la zone d'Avia Matunaya. Pour ceux qui sont en Russie, ils doivent connaître cette zone. D'accord. Oui. Très bien. Alors, votre formation, ça dure combien d'années? Vous avez dit que vous êtes informaticien, c'est bien cela? Oui, oui. D'accord. La formation dure combien d'années en Russie? Bon, ça dure, la formation informatique dure 4 ans. Bon, avec l'année de langue, ça va faire 5 ans au total. 5 ans. Oui. Donc, quand vous dites que vous êtes en deuxième année, ça veut dire que vous avez déjà fait l'année de langue ou bien vous avez... J'ai déjà fait l'année de langue et présentement, j'ai fait la première année et sur la deuxième année. Ah, la deuxième année. Donc, il vous reste 2 années encore à faire ici. 3 années. 3 années encore à faire. Oui. Donc, vous avez dit 4 ans. Ça fait dire que ça fait 5 ans en fait. Ok, très bien. Donc, après votre formation en Russie en tant qu'informaticien, vu que vous avez suivi une formation, déjà d'abord, la langue de cours, c'est quoi? L'anglais, le français ou le russe? Bon, la langue de cours, c'est le russe, mais en programmation informatique, lorsqu'on tape les lignes de code, ça, c'est pratiquement en anglais. Donc, il n'y a pas de russe comme à l'intérieur, c'est pratiquement en anglais. Vu que l'informatique, la langue commune, c'est l'anglais. Oui. Mais le cours est donné en russe, les explications en russe, mais le programme est en anglais. On explique en russe et parfois on lance les lignes de code en anglais à l'intérieur. Mais le programme sur ordinateur n'est qu'en anglais. D'accord, très bien. Donc, ce que j'allais demander, c'est après votre formation, vous comptez votre formation qui a été faite en russe, mais malgré le fait que vous codiez en anglais, oui. Vous comptez rester en Russie ou bien vous avez prévu de partir ailleurs? Bon, tout dépend des possibilités. Bon, on reste s'il y a quelque chose qui nous retient. Déjà, je prévois de rester si il y a les portes sont ouvertes pour moi. Bon, si je ne trouve pas peut-être un boulot, ça ne sert à rien de rester. Il vaudrait mieux aller ailleurs, que ce soit peut-être dans mon pays ou dans un autre pays, pour essayer de chercher à m'investir avec mon diplôme. Déjà, si je parviens à trouver un boulot, je vais rester. Parce que je suis déjà, il y a peut-être la culture russe à moi. J'ai côtoyé l'environnement russe et tout ce qui va avec. Donc, c'est encore mieux de rester si peut-être je trouve un travail après les études. Mais au cas contraire, c'est préférable de rentrer, sans ça de rester. C'est préférable de rentrer soit au pays ou d'aller ailleurs s'il y a la possibilité d'aller. Donc, présentement, je ne peux pas dire que j'ai prévu quelque chose. Ça dépend de ce qui va se passer. D'accord. Donc maintenant, avec le monde qui est devenu la création d'emplois, chacun essaye de se créer l'emploi comme il peut. Vous, en tant qu'informaticien, est-ce que vous n'avez pas pensé à développer peut-être quelque chose qui va vous permettre d'être autonome et de ne pas dépendre absolument d'un emploi, comme vous le dites? Oui, effectivement. Bon, quand il parlait d'un emploi, l'emploi c'est le plan B. Le plan A, ça va se développer parce que programmation informatique, le but c'est d'être un développeur. D'abord. Bon, il y a plusieurs débouchés. Tu peux être développeur, tu peux être concepteur, tu peux créer les jeux vidéo, créer les applications mobiles ou les applications sur PC. Donc, il y a plusieurs débouchés. Et aussi même, tu peux virer encore peut-être en infographie. C'est toujours une filière, c'est toujours une partie intéressante. Donc, comme ça ne touche pas trop avec les lignes de code. C'est juste plus dans les images, pour passer les informations et tout. Donc, un peu ça dépend. Déjà, l'objectif même, c'est de pouvoir créer moi-même un petit truc, un petit institut, mon propre business avec l'informatique que je fais. Créer les sites web. Si tu parviens à créer les bons sites web et tu proposes à certaines entreprises, ils acceptent. Tu peux toi-même créer ta propre entreprise qui propose les sites web aux entreprises par rapport à leur projet, par rapport à ce qu'ils ont à faire, par rapport à ce qu'ils proposent. Donc ça, c'est d'abord l'objectif numéro 1, le plan A, comme on le dit souvent. Maintenant, si ça ne marche pas bien, tu peux passer au plan B. Maintenant, lorsque tu passes au plan B, tu postules dans une entreprise, si on te prend. Mais n'oublie pas toujours le plan A, parce que c'est très important de travailler pour soi-même. Étant dans le plan B, tu travailles, de temps en temps, tu peux toujours essayer de booster ton plan A. N'aie jamais oublié le projet du plan A. Mais il faut toujours penser au plan A. Travailler pour soi-même est plus important que de se lever chaque matin, aller travailler pour une entreprise, les horaires et tout ça. Parfait. Ok, par rapport à votre formation, est-ce que vous avez la possibilité comme ça de pouvoir faire des jobs d'étudiants, comme on le dit souvent? Est-ce que vous avez la possibilité, les temps de cours,
de pouvoir dédier quelques heures à votre job, ou bien c'est seulement pendant les vacances que vous pouvez faire les jobs? Ou bien déjà même, est-ce que vous faites même des jobs étudiants ici? Bon, les jobs, oui, de temps en temps, car pendant le temps de classe, pendant le temps de cours, c'est très difficile. Parce que le système est un peu comme au collège, c'est un peu trop comme peut-être les universités d'État, c'est un peu comme au collège. Donc on fait cours pratiquement presque toute la semaine. Donc par semaine, on peut faire cours 4 fois. Il y a les semaines de 5 fois, ça dépend du programme. Ça dépend du programme. Peut-être 4 fois, 5 fois. Donc en faisant 4 fois, 5 fois, il faut d'abord trouver un jour pour se reposer. Et maintenant, dans 4 fois, 5 fois, pouvoir encore un jour pour travailler, ce n'est pas trop évident. Bon, si tu travailles, si je cherche juste à travailler, peut-être pour subvenir à tes petits besoins, oui, là encore, tu n'as pas besoin de trop travailler, de trop t'investir dans le travail, tu te concentres plus sur les études, puisque c'est pour ça que tu es là. Donc, il faut se concentrer sur les études. C'est d'abord ça. Donc, si tu veux, tu peux travailler un jour par semaine, 2 fois par semaine, ça dépend de ton programme. Donc, c'est bien possible. Cela, ça dépend encore de quel type de travail. Donc, ça, c'est un autre sujet. C'est bien possible. Ok, très bien. Et pendant les vacances, comment c'est gérable de faire cela? Oui, c'est gérable de faire cela. Ça, c'est le moment où on conseille plutôt aux étudiants de chercher à bien travailler pour pouvoir économiser afin que le temps des cours, lorsque la rentrée va recommencer, ils se concentrent plus sur leurs études, sachant qu'ils ont déjà eu à économiser un bon montant pendant les vacances. Donc, ça, c'est le temps où, bon, il y a certains étudiants qui n'ont pas de problème d'argent, ça dépend des familles, ça dépend des conditions. Celui qui sait que la famille se bat difficilement pour lui envoyer l'argent, c'est mieux que pendant ce temps de vacances, il se bat lui-même pour apaiser un peu la famille de son côté par le taux, l'échange de monnaie. Lorsque tu envoies un gros montant au pays, ça, ici là, un montant considérable au pays, ici ça arrive une petite somme. Voilà, donc, c'est mieux de se barrer pendant les vacances pour essayer d'apaiser aussi la famille. Ça dépend des familles. Oui. Ok, très bien. Et que pensez-vous? Qu'est-ce que vous conseillez à ceux-là qui ont envie de voyager pour venir peut-être étudier en Russie? Ou bien, parce que nous avons 2 cas de figure, il y a généralement des personnes qui veulent voyager pour venir étudier en Russie et d'autres personnes qui veulent voyager pour venir se chercher en Russie. Qu'est-ce que vous conseillez à ces 2 types de personnes? Bon, pour celui qui veut voyager pour venir étudier en Russie, d'abord, s'il a déjà ce projet, bon, je vais juste l'encourager. Je ne peux pas le décourager disant que non. S'il est là pour les études, comme vous avez dit, il y a 1 cas, 2 cas. Le premier cas, c'est celui-là qui est là pour vraiment étudier. S'il est là pour les études, je le conseille de se concentrer la première année en année de langue. La langue, c'est la base même de ton séjour en Russie. Que ce soit à l'établissement ou hors de l'établissement, la langue va beaucoup t'aider. Donc, arriver en première année de langue, cours de langue, tu dois vraiment beaucoup te concentrer sur la langue, beaucoup te concentrer, faire des recherches de gauche à droite, ne pas peut-être te contenter de ce qu'on te donne au cours, chercher aussi de gauche à droite parce que c'est la langue qui va t'aider dans tout ce que tu vas faire en Russie. En Russie, ce sont les Russes. Donc, oublie déjà que tu vas parler français avec tes amis africains, non. Tu es venu pour les études juste en russe. Tu dois te concentrer sur la langue. Parce que si tu ne fais pas une bonne année de langue, ça va te rattraper. Parce que dans certains établissements, oui, en première année de cours, après l'année de langue, on revient encore sur certains cours de langue. Et dans d'autres établissements, ce n'est pas le cas. Donc après l'année de langue, qui ne dure pas une année complète, qui dure parfois de octobre, peut-être jusqu'en juin. Donc ce n'est pas une année complète. Il faut te concentrer pendant cette période. Si tu rates déjà ça, ça va te rattraper dans tout ton processus, dans tout ton cursus scolaire. Ça va te rattraper. Donc, il faut beaucoup se concentrer sur la langue. Après la langue aussi, il faut maintenant se concentrer sur les cours. Celui qui est là pour étudier doit étudier. Il doit étudier. Parce que certains sont là pour étudier, que c'est la famille qui a dépensé beaucoup d'argent pour les envoyer ici. Donc, on a plein de gauche à droite. Il doit savoir qu'il y a une famille derrière lui. Là, ce qu'il est en train de faire là, il y a une famille derrière lui. Parce que puisqu'il est là pour étudier, il n'est pas là pour travailler. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui payent ses études. Donc, tu ne dois pas blaguer avec la souffrance des gens. Tu ne dois pas blaguer avec l'argent qu'on dépense sur toi. Tu dois vraiment te consacrer pour ton bien et pour le bien de ta famille. D'abord pour ton propre bien. Et pour encourager ceux qui payent tes études. Parce que si on paye tes études et tu blagues ça, à un moment, au final, ils ne savent pas que tu blagues, mais au final, qu'il n'y aura pas de résultats, ils vont considérer comme si ils ont jeté leur argent. Voilà, donc. Maintenant, pour celui qui est là pour travailler seulement, pour celui qui est là pour travailler, c'est un peu difficile. Bon, pas seulement travailler, c'est se chercher en fait. Il peut étudier. Oui. C'est vrai, il y a certains étudiants, d'aucuns disent que il y a des filières qui sont pas très difficiles. Vous pouvez le faire en même temps, vous pouvez travailler en fait. Oui. Donc, par rapport à ce style d'étudiant, qu'est-ce que vous dites? Bon,
c'est vrai que d'entrée de jeu, leur première intention, c'est déjà d'abord de chercher l'argent d'abord. Oui. Donc, et après, peut-être les diplômes, ça peut venir. Mais l'école est juste une couverture. En fait. Oh, ok. Bon, pour ceux-là, si ton objectif vraiment c'est de venir te chercher, et il faut d'abord choisir une filière qui va te laisser beaucoup de temps libre pour pouvoir te chercher. Bon, je sais pas, il ne doit pas citer les filières, bon, ça dépend. Il y a les gens qui peuvent vous informer sur ça, en faisant les recherches, vous allez trouver. Bon, pour celui-là qui est là pour se chercher, il faut alors te chercher à fond. Donc, il faut pas blaguer, il faut te chercher à fond. Et bon, on retrouve souvent certains cas où, lorsqu'une personne se cherche, il se cherche trop jusqu'à il oublie l'école. Bon, si tu es venu en Russie en tant qu'étudiant, avec un visa étudiant, ça veut dire il faut pas blaguer avec l'école. Même si tu te cherches, il faut pas blaguer avec l'école. Parce que si tu blagues avec l'école, tu risques de perdre ton visa. Si tu perds ton visa, ça veut dire que tu as perdu ton séjour et tu te retrouves en situation régulière. Donc, en étant en situation régulière, tu peux perdre ton travail. C'est au cas où on t'interpelle, on voit que tu n'as pas les papiers, tu perds déjà le travail pour lequel tu t'es venu. La langue que tu t'es venu chercher, tu n'auras plus la possibilité, tu risques d'être déporté. Donc, même si tu es venu te chercher, tu es venu travailler, n'oublie pas l'école. C'est par l'école que tu es venu ici, c'est par l'école que tu vas pouvoir être à jour, c'est par l'école que tu vas pouvoir faire une couverture pour pouvoir te chercher. Donc, quel que soit étudiant qui est venu pour étudier, étudiant qui est venu pour travailler, il faut pas blaguer avec l'école. Oui, un peu ça. Et pour peut-être conclure, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces étudiants-là, ceux-là qui sont encore en Afrique, qui aimeraient bien voyager, peut-être comme vous, venir faire informatique, médecine, comment dirais-je, économie ou bien agronomie ici en Fédération de Russie. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces étudiants-là qui veulent quitter l'Afrique pour venir en Russie? Bon, pour une personne qui veut venir en Russie, d'abord déjà que si tu le système d'études en Russie par rapport à certaines filières, comme peut-être informatique, la filière que je fais, la Russie est un pays qui est vraiment développé en ce qui concerne l'informatique. Donc, s'il veut venir en Russie faire l'informatique, il veut le conseiller de venir. Donc, chaque semaine, on a certains petits exercices qui nous font avancer un peu plus dans le domaine de l'informatique. Donc, ça te permet de, hormis ce qu'on vous enseigne à l'école, ça te permet de t'approfondir toi-même, de faire certaines découvertes toi-même. Donc, ce qu'on donne à l'école ne suffit pas toujours. Donc, la Russie est un pays qui est vraiment développé en ce qui concerne l'informatique. Donc, au filière comme la médecine, il peut aussi conseiller. Mais en général, alors, c'est une personne qui veut venir en Russie. Déjà, il y a la langue qui est difficile mais abordable. Bon, s'il y a un autre pays où, et là-bas, il y a peut-être la facilité à parler le français, à l'anglais. Bon, pour moi, si peut-être j'ai un enfant, je veux le conseiller plutôt d'aller là-bas. Par rapport peut-être à sa fille, je veux le conseiller d'aller là-bas. Mais s'il insiste qu'il veut venir aussi, ne pas le décourager, oui. Bon, en insistant, ça veut dire, tu connais, il y a le défi qui t'attend par rapport à ce qu'il veut t'expliquer. Il y a la langue qui est difficile. Ne rate pas ton année de langue. Il ne faut pas rater ton année de langue. Donc, il faut venir, tu t'assois sur l'année de langue, tu étudies bien la langue. Et après, dès que tu as assimilé la langue, tout va devenir un peu plus facile. Au fur et à mesure que le temps passe, tu vas apprendre un peu plus de la langue, que ce soit à l'école, que ce soit à l'extérieur, dehors. Et ça, les études vont devenir plus faciles. Donc, pour celui qui est venu vraiment pour étudier, moi, le conseil de venir aussi. Pour les études. Absolument pour les études. Je précise encore bien, pour les études. Merci infiniment d'avoir répondu. Donc, vous avez compris, l'année de langue, c'est la base. L'année de langue, c'est la fondation. Quand vous venez travailler, que vous venez en touriste, que vous venez en tant qu'étudiant, précisément pour les étudiants, quand vous arrivez en Fédération de Russie, pour pouvoir vous en sortir, aujourd'hui, demain et après-demain, sachez-le, la base d'abord, c'est la langue. Donc, c'est important pour vous, si vous venez d'arriver, déjà de vous focaliser sur les premières années. C'est ces années-là qui vont vous permettre, comme cela, de pouvoir le mieux développer votre apprentissage de la langue et comme ça, pouvoir vous développer une meilleure personnalité ou bien une meilleure opportunité, ou bien de meilleures opportunités, pardon, pour pouvoir vous en sortir en Fédération de Russie. C'était Eric Latimore à notre micro. Merci infiniment d'avoir répondu. Merci, ça a été un plaisir d'une fois de vous rencontrer et puis d'échanger avec nos amis qui nous écoutent. D'accord, très bien. Oui. Si vous avez des suggestions ou bien des commentaires, vous savez où vous les laissez. Vous pouvez les laisser dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo si vous avez aimé le contenu. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner et surtout cliquer sur la cloche de notification. Merci infiniment. À très bientôt.